Salut à tous, ici Franck, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va répondre à une question existentielle en photo. Où faire la mise au point sur un animal? Alors la question peut paraître un petit peu bizarre au premier abord et peut-être que vous avez une idée sur la question d'ailleurs. Si par exemple vous photographiez un animal qui est situé à une certaine distance, bien sûr vous allez effectuer une mise au point globale sur l'animal et vous allez obtenir voilà, des photos nettes sans problème. Par contre, si l'animal est situé à quelques mètres de vous, vous allez devoir choisir la partie de l'animal sur laquelle faire la mise au point. Alors la réponse qui vient le plus souvent, c'est effectivement la tête de l'animal et c'est une bonne réponse. J'y ajouterai cependant une petite précision. Généralement, on considère que la photo est réussie si la mise au point est faite sur l'œil, donc si l'œil de l'animal en fait est bien net. Donc c'est quelque chose à bien se souvenir pour vos futures photos. On va prendre un autre exemple. Si par exemple vous avez un singe qui est situé à quelques mètres de vous et vous souhaitez faire donc du portrait en utilisant une grande ouverture de diaphragme donc pour mettre en valeur voilà, le portrait, pour avoir un fond gommé. Donc vous avez une faible profondeur de champ. Si vous faites la mise au point sur le menton de l'animal, sur le nez ou sur les yeux, eh bien vous n'allez pas forcément avoir toutes ces parties du visage qui vont être nettes en même temps. C'est pour ça que je vous invite lors de vos prochaines photos à bien vérifier que vous faites donc la mise au point sur l'œil de l'animal et non pas sur une autre partie du visage. Maintenant, si vous souhaitez un maximum de profondeur de champ sur votre sujet, vous pouvez intelligemment choisir votre angle de prise de vue. Par exemple, donc je m'explique, vous photographiez un papillon, les ailes refermées de face. Vous allez faire la mise au point sur les yeux du papillon et bien sûr nous ne verrons quasiment pas les ailes sur la photo puisque le papillon est situé sur un plan perpendiculaire à l'appareil photo et en plus les ailes seront floues. Maintenant, si vous changez d'angle, vous photographiez de profil, eh bien il y a de grandes chances que l'œil et les ailes du papillon soient nets sur un même plan, même si vous choisissez une petite profondeur de champ afin de mettre en valeur ce papillon par rapport au fond et donc de bien le détacher. Autre chose, vous photographiez un scorpion, arrangez-vous pour que la queue du scorpion, donc la glande à venin, soit sur le même plan que les yeux. C'est beaucoup plus intéressant que de photographier le scorpion avec, en tout cas de faire la mise au point sur les yeux du scorpion alors que la queue est sur un autre plan et donc apparaîtra complètement floue sur la photo. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous seront utiles. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.